mesdames, messieurs, oui, effectivement. Bonjour merci pour votre participation à cette conférence de l'INSEE pour vous présenter les principaux résultats du bilan économique 2023 qui va vous être présenté. Je voulais à l'introduction revenir en fait un peu sur le contexte général. Déjà vous remercier tous les trois de votre présence, compte tenu aussi de l'actualité qui doit être assez chargée, assez nourrie compte tenu voilà, de derniers événements politiques notamment qui sont marqués, qui ont été marqués. Je voulais également signaler que donc, du fait de ces élections législatives anticipées, l'INSEE observera, comme à chaque fois, dès qu'il y a donc des élections donc l'INSEE observera une période de réserve républicaine. Et donc, à partir du lundi 17 juin prochain jusqu'au 7 juillet, donc l'INSEE s'appliquera une période de réserve républicaine limitera aussi ses communications sur les différents supports de communication. Donc, on va limiter, supprimer, arrêter toutes les conférences de presse à partir du 17 juin prochain jusqu'au 7 juillet. On va également limiter nos actions de communication sur les différents sites, sur les tweets, X ou alors LinkedIn. Donc, c'était que voilà pour vous en informer. Aujourd'hui, donc, nous tenons cette conférence de presse pour vous présenter donc ces principaux résultats du bilan économique, juste avant le début donc de la période de réserve. Et donc c'est d'autant plus facile de la présenter aujourd'hui puisque c'est un marronnier, c'est un document que l'on présente tous les ans. Mais malgré tout, on limitera aussi nos propres actions de communication un peu par anticipation aussi de la période de réserve qui va commencer lundi. Donc je voulais vous en informer et surtout aussi vous remercier de votre présence aujourd'hui. Et je voulais également signaler que nous avions également cette semaine une autre conférence de presse. Donc, je voulais signaler aussi les études qui étaient parues cette semaine. Il y a eu deux qui a été présentées donc lundi en partenariat. Donc, il y avait une étude sur la population active en Normandie. Comme vous le savez, donc la population normande voilà, devra faire face à un vieillissement de la population. Et donc, il en est de même aussi pour la population active. Donc, on a présenté une première étude qui fait un peu le point qui présente un état des lieux de la population active en Normandie, et puis donc une deuxième étude qui faisait part de projection de la population active à horizon 2050 pour aussi voir comment la région pourra donc voilà dans quel sens la région devra œuvrer aussi pour répondre aux besoins de manœuvre qui pourra s'exprimer donc en Normandie. Donc voilà, c'était pour revenir sur ces dernières études qui sont parues cette semaine et donc à partir de demain soir, donc nous serons donc tenus par une période de réserve républicaine pour respecter donc la neutralité de notre institut par rapport à l'ensemble du débat politique actuel. Donc, je vais passer la main donc, à Christian Camezela, qui est le chef du service études et diffusion, qui fera une rapide introduction. Et ensuite, donc, on vous présentera donc les résultats. Et ce sera donc Thomas Balcon, qui est le chef de projet, qui va vous présenter, voilà, qui va revenir sur les principaux points du bilan 2023 en Normandie. Voilà. Christian, je te passe la parole. Oui, merci Philippe. Donc bonjour à tous. Peut-être deux petits mots d'introduction pour vous dire que le bilan économique de l'INSEE Normandie est le fruit d'un travail collectif avec d'autres collègues des services statistiques ministériels, notamment la DRAF, l'agriculture et aussi la douane. Voilà, donc un contexte effectivement de création d'emplois en Normandie en 2023. Également un contexte de léger frémissement du taux de chômage qui reste encore très bas à l'ouest de la région et en particulier dans certaines zones d'emploi de la Manche. Donc ça, c'est un second point. Et puis, dans un contexte de tensions géopolitiques que l'on connaît, mais aussi l'amorce en 2023 d'un mouvement de désinflation au niveau national, même si le niveau encore de l'inflation est assez élevé. Mais en tout cas, c'est un mouvement qui s'est engagé en 2023. Voilà. Donc, j'en dirai pas plus. Je vais laisser Thomas Balcon
le chef du projet bilan économique 2023 vous présenter les grands résultats. Voilà, donc je te laisse la parole, Thomas. Merci, merci Christian. Donc, bonjour à tous. Donc, je vais tout de suite partager mon écran. Hop, voilà. Donc, normalement, vous le voyez. Oui, très bien. Parfait. Merci beaucoup. Donc oui, je vais avoir le plaisir de vous présenter les principaux messages à retenir du bilan économique régional pour la Normandie 2023. Donc, qu'on a titré La Normandie continue à créer des emplois en 2023 malgré le ralentissement économique. Donc, ceci fait écho à ce que vient de dire Christian en introduction. Donc, si on commence tout d'abord à regarder l'emploi salarié, il faut savoir qu'en 2023, la structure de l'emploi salarié en Normandie reste la même qu'en 2022, c'est-à-dire que 3 emplois salariés normands sur 4 sont dans le tertiaire. Mais la région offre également de nombreux emplois aussi dans l'industrie et la construction. Si on regarde les créations d'emplois, donc on a près de 6 000 emplois salariés créés en Normandie en 2023. C'est le tertiaire non marchand qui est le premier secteur créateur d'emplois, avec près de 3 000 emplois créés sur un an. Mais tous les secteurs d'activité continuent à créer des emplois, excepté la construction. Enfin, si on a une analyse au niveau départemental, le message à retenir, c'est que on observe des créations d'emplois salariés uniquement en Seine-Maritime et dans le Calvados, comme on peut le voir sur le graphique que j'ai représenté ici. Donc, vous avez les évolutions entre 2022 et 2023 en bleu, et en gris, vous avez les évolutions entre 2021 et 2022. Donc, ces deux départements, Seine-Maritime et Calvados, représentent 6 emplois salariés régionaux sur 10. Et la dynamique de création d'emplois qu'on observe en Seine-Maritime est due au secteur du tertiaire marchand hors intérim, alors que dans le Calvados, cette dynamique de création d'emplois est due au tertiaire non marchand. Comme l'a dit Christian en introduction, le chômage ne baisse plus en Normandie en 2023. Donc le taux de chômage repart à la hausse en 2023 en Normandie pour atteindre 7,1%, soit une hausse de 0,5 points par rapport à fin 2022. Et pour rappel, fin 2022, le taux de chômage avait atteint son plus bas niveau depuis 40 ans dans la région. Donc cette légère hausse, vous la voyez sur le graphique à droite avec la courbe verte qui représente la Normandie. Et comme on peut le voir sur ce graphique, le taux de chômage en Normandie reste inférieur au taux de chômage observé en France métropolitaine de 0,2 points. Le taux de chômage repart à la hausse, et le nombre de demandeurs d'emploi aussi, en particulier pour les jeunes et les hommes, après 2 années de baisse. Si on s'intéresse plus particulièrement à l'apprentissage, le message à retenir, c'est que l'apprentissage est toujours plébiscité par les employeurs et les jeunes en Normandie. On dénombre ainsi, fin 2023, 50 000 apprentis sous contrat en Normandie. Un autre message important du chapitre qui a trait au chômage dans le bilan économique 2023, c'est que près de 3 métiers sur 4 sont en forte tension de recrutement en Normandie, alors qu'ils étaient moins de 1 sur 2 en 2019. Donc, c'est un constat qu'on fait en Normandie, mais également au niveau national. Alors, les métiers en tension dans la région sont principalement les métiers dans l'industrie et la construction, mais également les métiers de la santé comme infirmiers et ceux de l'informatique. Si on s'intéresse à la démographie d'entreprises observées dans la région en 2023, le constat, c'est que les créations d'entreprises repartent légèrement à la hausse en Normandie. En effet, on observe 35 600 créations d'entreprises en 2023 en Normandie, soit une hausse de plus 0,4% par rapport à 2022. Alors qu'au niveau national, on observe un recul pour la première fois du nombre de créations d'entreprises.
Alors, dans la région, ce sont les micro-entreprises qui portent cette dynamique avec une hausse de plus 6,7% sur un an, alors que les autres formes d'entreprises connaissent un net repli, comme c'est indiqué ici sur cette infographie. Donc les micro-entreprises au niveau départemental sont en hausse dans tous les départements normands. Et si on regarde, si on a une analyse sectorielle du nombre de créations d'entreprises, le constat est que la construction observe de nouveau une baisse, comme dans le secteur regroupant le commerce, transport, hébergement et la restauration. Mais en Normandie, on observe une hausse du nombre de créations d'entreprises dans l'industrie et les services. En ce qui concerne les défaillances, alors le nombre de défaillances d'entreprises en Normandie en 2023 s'établit à 2100, soit une hausse de près d'un tiers par rapport à 2022. Donc tous les départements et tous les secteurs d'activité, excepté l'agriculture, sont touchés par cette hausse des défaillances. Et ceci conduit à un niveau de défaillance au niveau régional qui se rapproche et même atteint le niveau d'avant-crise sanitaire. Donc maintenant, nous allons avoir dans les quelques diapositives qui vont suivre une analyse pour un certain nombre de secteurs. Donc on va commencer par l'industrie normande qui a une place assez prépondérante dans la région. Donc pour l'industrie normande, le message à retenir, c'est que l'industrie normande a créé plus de 2000 emplois salariés en 2023. Donc l'emploi salarié continue, l'emploi salarié dans l'industrie poursuit sa hausse et on dénombre fin 2023 plus de 205 000 personnes employées dans l'industrie en Normandie. Si on s'intéresse aux créations d'entreprises dans ce secteur, on constate que les créations d'entreprises industrielles sont toujours en hausse en Normandie pour la 6e année consécutive. Si on s'intéresse aux défaillances d'entreprises, on constate que les défaillances d'entreprises dans l'industrie ont plus que doublé en 2 ans, mais à un rythme toutefois moins soutenu qu'au niveau national. Comme on peut le voir sur le graphique que j'ai représenté ici, où vous avez la Normandie en vert et la France entière en bleu. Donc, le deuxième secteur que je vous présente aujourd'hui, c'est l'agriculture. Donc, comme l'a dit Christian en introduction, donc, cette fiche a été rédigée par la DRAF, qui est le service régional du ministère de l'Agriculture. Donc, le constat qui a été fait, c'est que le résultat de l'agriculture normande est en repli en 2023 après 2 années de hausse. Donc, on observe en 2023 des récoltes plutôt décevantes, on observe notamment une légère baisse de la récolte céréalière en raison d'un rendement en blé tendre plus faible, conséquence des pluies de l'été. Et à côté de ces récoltes plutôt décevantes, on observe des évolutions de prix contrastées entre baisse et fermeté. Donc, on observe une baisse du prix des céréales et des oléagineux en raison de disponibilité mondiale importante. Et la fermeté est observée au niveau notamment des prix des pommes de terre. Si on s'intéresse au prix des productions animales, on observe une fermeté de ces prix. Donc, on observe notamment que le prix moyen payé aux producteurs normands pour le lait est en hausse sur un an. Et enfin, comme je l'ai annoncé comme grand message pour ce chapitre, donc on observe un résultat d'agriculture qui serait en repli après 2 années de hausse, principalement sous l'effet de la baisse des prix des céréales. Donc la baisse des prix des céréales que vous pouvez observer sur le graphique que j'ai représenté ici, ainsi que la baisse des prix des oléagineux, ces 2 courbes étant représentées en vert et en bleu sur ce graphique. Le troisième secteur que je vous présente aujourd'hui est celui de la construction. Donc la construction est marquée est en forte baisse dans la région comme au niveau national. Donc les logements autorisés et commencés sont en nette baisse.
Donc, on dénombre 15 400 logements autorisés à la construction en Normandie en 2023, soit une baisse de 26,8% sur un an. Cette baisse est du même ordre de grandeur que celle observée au niveau national. Et on dénombre 11 800 logements commencés en Normandie en 2023, soit une baisse de près d'un tiers sur un an. Donc cette baisse est un peu plus marquée que celle observée au niveau national. Les surfaces autorisées à la construction de locaux non résidentiels n'échappent pas à cette tendance à la baisse. En ce qui concerne la vente de logements neufs, elle est également en net repli. On dénombre 3 000 appartements neufs vendus en Normandie en 2023, soit une chute de 30%. Et en ce qui concerne les maisons neuves vendues, on en dénombre 200 en Normandie en 2023, soit un tiers de moins par rapport à 2022. Un petit mot sur les prix au moyen au mètre carré. Donc, ils sont en hausse pour les appartements neufs et le prix moyen des maisons neuves est également en hausse sur un an en Normandie. Mais ces deux prix moyens restent inférieurs à celui relevé au niveau national. Donc le secteur suivant que je vous présente aujourd'hui, c'est le tourisme. Donc on constate en 2023 que l'embellie touristique se confirme en Normandie en 2023, après une année 2002 marquée par le retour des touristes dans notre région au sortir de la crise sanitaire. Donc on observe une fréquentation touristique globalement en hausse. On dénombre 16,6 millions de nuitées en Normandie, dans les hôtels, campings et autres hébergements collectifs touristiques en 2023. Donc, soit plus de 300 000 nuitées supplémentaires par rapport à 2022. Alors, cette hausse de fréquentation est portée par les campings qui ont vu leur fréquentation augmenter de 6,2%, comme c'est indiqué ici sur cette diapositive, alors que, à l'inverse, les nuitées dans les hôtels sont en léger recul, à moins 1,1% sur un an. Je vous propose ensuite de nous intéresser au secteur des transports. Donc, le trafic de marchandises observé en Normandie est en baisse en 2023, qu'il s'agisse du trafic maritime ou du trafic routier. Cette tendance à la baisse du trafic maritime de marchandises est également observée au niveau européen. En Normandie, cette baisse est portée par Haropa Port. En ce qui concerne le trafic routier de marchandises, on observe une baisse de 3 millions de tonnes. Donc cette baisse est principalement due à la baisse cumulée de 2,5 millions de tonnes des flux sortants et entrants, comme je l'ai représenté sur l'infographie sur cette diapositive. À l'inverse, donc le trafic aérien de passagers poursuit sa remontée dans la région et se rapproche du niveau d'avant-crise sanitaire. Et enfin, les immatriculations de véhicules repartent à la hausse dans la région, en particulier les immatriculations de véhicules particuliers. En effet, ce type de véhicule représente 3 immatriculations sur 4 dans la région en 2023. Enfin, pour conclure ma présentation, je vais revenir sur la balance commerciale de la Normandie en 2023. Donc, on observe une nette amélioration de cette balance commerciale en Normandie en 2023. En effet, le déficit commercial régional se réduit nettement. Cela est dû à une forte diminution de la valeur des importations causée par la baisse du coût des produits énergétiques. Cette amélioration de la balance commerciale est observée dans tous les départements normands. Et on constate toujours en 2023 que la Seine-Maritime est le département où l'activité commerciale avec l'extérieur est la plus importante.
Donc sur ce graphique ici, sur cette diapositive, donc on constate que la Normandie est 6e au classement des échanges commerciaux avec l'extérieur, tant pour les importations que pour les exportations. Ensuite, un autre message important dans ce chapitre sur le commerce extérieur, c'est que les hydrocarbures occupent toujours une place prépondérante dans le commerce régional. En effet, ils représentent environ 40% de la valeur des produits importés. Et enfin, le dernier constat que l'on fait dans ce chapitre, c'est que les échanges avec la Chine et la Russie sont en net recul sur un an. Et il faut également avoir en tête que l'Europe reste la première zone d'échange de la Normandie à l'import ou à l'exportation. Et donc, c'est ce qui conclut ce point sur le commerce extérieur et ce point sur le bilan économique régional 2023. Et je vous remercie pour votre attention et nous sommes disponibles pour des questions. Merci Thomas, merci beaucoup. Et puis, voilà, vous remercier encore de votre présence, compte tenu voilà, de toute l'activité très riche. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir pu voilà, prendre un peu de temps pour voilà, venir assister à cette conférence de presse de l'INSEE. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt pour donc début juillet prochain pour une de prochaines conférences de presse. Et puis, je vous souhaite une très très bonne journée et puis bon courage aussi pour la rédaction de tous vos articles, voilà, que ce soit sur l'INSEE, les publications ou sur les autres articles que vous aurez à écrire. C'est valable dans ces prochaines semaines. Très bon courage aussi, très bonne journée. Merci. Merci Au beaucoup. revoir.